Versailles est un domaine créé sous Louis XIII qui n'a eu de cesse de s'embellir au fil du temps. Et nous sommes ici dans le jardin de la Reine, non loin du Petit Trianon, à l'emplacement exact des pépinières de Louis XV. C'est ici que furent plantées les premières pommes de terre, les fraisiers et même des ananas. Louis XV aimait les ananas et ici même on produisait au XVIIIe siècle des ananas et du café. Louis XV buvait du café produit à Trianon. D'où l'idée que nous avons eue de continuer cette excellence agricole et de montrer que nous étions capables de transmettre le savoir-faire mis en place par d'autres que nous, et en particulier les producteurs de Bonnotte de Noirmoutier. Et nous avons choisi ce lieu historique pour transmettre ce savoir-faire unique et montrer à tous les visiteurs du château, qui sont plus de 10 millions par an, eh bien que ce savoir-faire mérite aujourd'hui d'être diffusé, encouragé, mieux connu. J'ai eu la chance d'être reçu avec Mehdi Redjil à Noirmoutier et nous avons discuté avec les producteurs, des gens qui savent. Nous avons rencontré les responsables de la coopérative et on a pu s'entretenir sur cette méthode culturelle vraiment particulière. Nous avons pris grand soin de les écouter et même de prendre des notes pour ne pas oublier les petits détails qui pourraient compromettre la qualité de la récolte. Donc on s'est simplement souvenu que la Bonnotte était un produit d'excellence, qui demandait des soins, qui devait être planté manuellement, qui devait vraiment être une pomme de terre qui a suffisamment de place pour s'épanouir, mais pas trop non plus pour ne pas trop grossir. Nous sommes devenus en quelque sorte, suite à notre séjour à Noirmoutier, des spécialistes de la pomme de terre. Lorsque l'on goûte une Bonnotte de Noirmoutier, on est en droit de se demander pourquoi elle a ce goût si particulier. La pomme de terre de Noirmoutier, c'est pratiquement une truffe, de par l'excellence des senteurs qu'elle dégage et du goût qu'elle produit. Alors nous avons fait en sorte de pouvoir introduire dans la terre peut-être ce qui fait la caractéristique de Noirmoutier, le goémon. Et nous avons eu la chance de recevoir des producteurs 1,5 tonne de goémon que nous avons mis sur la terre. Nous avons attendu que celui-ci se dégrade bien. Nous avons retourné l'ensemble. Et aujourd'hui, les pommes de terre qui viennent d'être mises en terre, eh bien justement, bénéficient aussi de la dégradation du goémon. Nous avons pensé à tout, sauf maintenant, il n'y a que le froid qui nous inquiète. Ce qui est amusant quand on regarde les livres comptables du château, ce n'était pas la première fois que de la pomme de terre est cultivée ici même à Trianon. La règle numéro 1 jusqu'à aujourd'hui était de mettre en terre les pommes de terre lorsque le sol était réchauffé et lorsque les grosses gelées n'étaient plus à craindre. Nous avons mis en place les pommes de terre de Noirmoutier, nous sommes au début mars, d'où nous prenons donc d'énormes risques. Alors, pour limiter les dégâts, nous reproduisons exactement ce qui se fait à Noirmoutier, à savoir un grand butage qui permet aux pommes de terre de ne pas avoir les racines dans l'eau et de pouvoir être réchauffées le plus rapidement possible. Nous avons mis en place également des tunnels plastiques pour les protéger du froid, tunnels plastiques qui seront renforcés avec des toiles d'hivernage si besoin en était. Donc on reproduit exactement les techniques employées, on préserve les jeunes plants des rigueurs du froid, de la pluie, et nous croisons les doigts et nous espérons être les premiers à produire de la pomme de terre de Noirmoutier à Versailles.